Bienvenue dans le module 6 de notre cours de statistique appliquée. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un outil statistique très utilisé en expérimentation agricole, l'analyse de variance ou ANOVA. Vous avez déjà mesuré des rendements, comparé des traitements ou testé différents types de sols? Alors, ce module est pour vous. Partie 1. Qu'est-ce que l'ANOVA? ANOVA, c'est comme un arbitre dans un concours agricole. Il compare plusieurs groupes à la fois pour déterminer si au moins un groupe est significativement différent des autres. Imaginez que vous testez 3 types d'engrais, A, B, C, sur votre parcelle d'arachides. Chaque groupe reçoit un type d'engrais et vous mesurez le rendement par plan. L'ANOVA répond à la question: est-ce que les différences de rendement observées entre les groupes sont réelles ou dues au hasard? Partie 2. ANOVA a un facteur. Dans une ANOVA unidirectionnelle, on étudie un seul facteur. Exemple, facteur, type d'engrais, niveau, A, B, C, variable mesurée, rendement, kilogramme par plan, H0, hypothèse nulle, tous les engrais donnent le même rendement. H1, au moins un engrais donne un rendement différent. Si la valeur P est inférieure à 0,05, on rejette H0. Donc, au moins un engrais est significativement meilleur que les autres. Mais attention, l'ANOVA ne vous dit pas lequel. Pour ça, on fait une analyse post-hoc. Partie 3. ANOVA a 2 facteurs. Quand on veut tester 2 facteurs, on utilise une ANOVA bidirectionnelle. Exemple. Facteur 1 égale type d'engrais A, B, C. Facteur 2 égale type de sol, sableux, argileux. Mesure, rendement d'arachide. Cela permet de voir si l'engrais a un effet, si le sol a un effet, et s'il y a une interaction entre les deux. C'est comme dire, est-ce que le goût du gâteau dépend de la farine, du sucre ou de la combinaison des deux? Partie 4. Conditions d'application de l'ANOVA. Avant d'utiliser l'ANOVA, il faut vérifier 3 conditions importantes. Indépendance des observations, c'est-à-dire chaque parcelle, chaque plant d'arachide doit être traité de manière indépendante. Normalité des résidus, c'est-à-dire les rendements doivent de suivre une distribution normale dans chaque groupe. Homogénéité des variances, homocédasticité, c'est-à-dire les variances de rendement entre les groupes doivent être semblables. Partie 5. Que faire si les conditions ne sont pas remplies? Si ces conditions ne sont pas respectées, l'ANOVA classique peut donner des résultats trompeurs. Comme solution alternative, on peut procéder à la transformation des données. Par exemple, logarithme, racine carrée ou transformation Box-Cox peuvent stabiliser la variance. Ou aux tests non paramétriques tels que le test de Kruskal-Wallis, équivalent non paramétrique de l'ANOVA à un facteur, le test de Friedman pour mesures répétées. Pensez ainsi, quand vous ne pouvez pas utiliser une balance précise à cause du vent, vous utilisez une autre méthode de pesée moins sensible. Tout au long du cours, vous allez apprendre comment vérifier les conditions de l'ANOVA et comment utiliser les alternatives que les conditions ne sont pas réunies pour l'ANOVA. Partie 6. Analyse post-hoc. Après avoir trouvé une différence significative avec l'ANOVA, on se demande lequel des groupes est différent. C'est ici que l'on utilise les tests post-hoc comme Tukey, Bonferroni, LSD, Least Significant Difference, etc. Par exemple, l'ANOVA vous dit que les rendements varient selon l'engrais, mais le test post-hoc vous révèle que l'engrais B est meilleur que A et C. L'ANOVA vous dit qu'il y a des gagnants, le test post-hoc vous dit qui est premier, deuxième et troisième. En résumé, l'ANOVA compare plusieurs groupes. Elle teste l'effet d'un ou 2 facteurs, conditions, indépendance, normalité, variance égale, alternative, transformation ou test non paramétrique, post-hoc, pour localiser les différences. Bravo!
Vous venez d'apprendre à utiliser un outil essentiel pour interpréter vos résultats expérimentaux. Dans le prochain module, nous découvrirons la correction d'un exercice ANOVA en utilisant le logiciel RStudio. N'oubliez pas de vous abonner, liker et partager